Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. On va aller voir donc les messages pour aujourd'hui. Alors, quel que soit le moment où vous tombez sur cette vidéo est pour vous. Je voulais d'abord vous remercier, merci du fond du cœur pour toutes vos actions sur ma chaîne, c'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour. Alors merci du fond du cœur. Je me présente, je suis Sandrine, jardinière d'âme. Je vous propose des lectures d'oracles personnalisées, des soins Reiki chamaniques, des cocons de transformation et de soins. Vous avez tout dans la barre de description avec mes coordonnées pour me joindre. Donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Allez, quels sont les messages pour ce matin? Je vous rappelle que je fais aussi des lectures le soir. Donc il y a une lecture le matin et le soir. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que l'on vous dit pour aujourd'hui? Alors, on vous parle de quelqu'un qui change beaucoup d'attitude, qui a changé de direction. Alors, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. D'ailleurs, je crois que on a deux personnes ici, deux personnes qui sont reliées. On vous dit que vous avez soit changé de direction, soit changé d'idée, soit déménagé, soit vous ne voulez plus quelque chose que vous vouliez avant. On vous parle de l'étoile ici, vous êtes... je pense que vous croyez en un lien d'âme important, mais que vous dites non, non, c'est plus pour moi, c'est pas pour moi, je refuse ça, parce que ça fait mal, parce que ça fait souffrir, donc je le refuse. Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui fait de son mieux. Alors, vous verrez ce que ça veut dire pour vous, qui fait de son mieux. Et on ne peut pas juger de ce que font les gens, parce que on ne sait pas leur vie, on ne sait pas leur bagage. Donc cette personne fait de son mieux, essaye de s'élever et essaye de revenir vers des sentiments plus nobles et essaye de revenir vers des actions, vers quelque chose de concret. Vous montrez que cette personne ressent des sentiments pour vous ou essaye de revenir à une relation plus saine, etc. Par des actions, par des gestes. Bon, on va aller voir ça avec le dessin canalisé. Alors, je vous rappelle, le dessin canalisé est un dessin que je réalise les yeux fermés. Je choisis le feutre les yeux fermés également. C'est le rose. Pour moi, le rose, c'est la tendresse, la douceur, l'enfance, l'innocence, les bonbons aussi, pourquoi pas. Tout ce qui est sucré, tout ce qui est doux. À vous de voir comment ça vous parle. C'est l'amour aussi. L'amour tendre, l'amour amical, l'amour enfantin, l'amour des enfants intérieurs. À vous de voir comment ça résonne. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Donc, j'ai la lettre O, j'ai la lettre L, E, M, V. Peut-être ce sont des lettres qui vous parlent. S. Ok. Alors, on vous dit quoi? On vous dit que il y a une personne ici qui doit faire un choix. Pour moi, ici, on a un pont, on a un choix à faire, on a une direction à prendre ou pas. Il y a une personne qui a pris une direction qui croyait être protégée. On a la lettre T aussi. J'entends Thomas,
qui croyait être protégé. Et en fait, bah, ça ne l'était pas tant que ça. Cette direction a plutôt été une protection, mais une protection étouffante. Une sorte de prison dorée. Quelque chose qui n'aide pas à s'élever. Qui aide juste à maintenir un statu quo. On a trois personnages ici, alors ça peut être 3 personnes, 3 enfants, 3 possibilités, 3 propositions, 3 protagonistes. On a quelqu'un qui est très lié à une autre personne et je crois que cette énergie-là qui est très liée est en train de se renseigner sur... Je pense que cette personne est à distance des deux autres. Les deux autres énergies sont proches, bien qu'elles soient complètement différentes. Elles sont proches, je pense, géographiquement parlant. Ici, on a une énergie qui est plus éloignée des deux autres et qui est en train de se renseigner sur des domaines particuliers, spirituels, psychologiques, des domaines qui lui plaisent. Cette personne est en train de se renseigner. Je crois que c'est une personne qui voulait s'échapper un peu, enfin sortir d'un carcan ou sortir de dogmes, etc. Qui voulait comprendre certaines choses, qui voulait sortir de l'ignorance, peut-être, on a le i aussi, qui voulait sortir de l'ignorance. Et cette personne, on voit que plus elle essaye d'apprendre, plus en fait ça la ramène vers ses racines, vers un ancrage beaucoup plus fort. En s'intéressant à la spiritualité, elle pensait évoluer spirituellement et cette personne trouve de l'ancrage. Ce qui est très important en spiritualité parce qu'on ne peut pas s'élever spirituellement parlant si on n'est pas bien ancré. Donc ici, les deux se passent en même temps et surtout... ce savoir, cette connaissance que va engranger cette personne va permettre de travailler tout ce qui est quotidien, tout ce qui est matériel, financier peut-être même, de trouver sa place dans le monde, de chercher les choses différemment, de peut-être habiter ailleurs, de travailler, oui, tout ce qui est réel. Pendant ce temps-là, les deux autres énergies, on voit qu'il y a eu un couac ici, qu'il y a eu quelque chose de particulier avec cette personne il y a un petit moment. Celle-ci s'est ouverte, a compris certaines choses et je pense que le lien entre les deux, soit c'est distendu, soit c'est complètement rompu, c'est complètement détaché. Il n'y a certainement plus de relation avec cette personne ou bientôt, possiblement. Ici, on pourrait voir le logo d'Amazon Prime, hein, si vous le mettez comme ça. On a cette idée que ça ressemble un peu. J'aime pas faire de la pub, surtout à ces gros organismes-là, mais là, ça apparaît, donc peut-être qu'il y a un lien, il y a quelque chose qui est important pour vous. Peut-être que vous commandez des livres sur Amazon Prime, hein, sur la spiritualité, la géobiologie... je sais pas quoi, ok. Sur les liens transgénérationnels, ok. On a quand même cette idée que vous vous sortez d'un marasme, de quelque chose de très compliqué. Chacun à votre manière, vous avez vécu des foudres. Je pense que ça a été un coup de pied dans les fesses que vous avez reçu ici. Il y a, pour vous faire comprendre qu'il fallait aussi s'intéresser au matériel, au quotidien. Puisque vous vous êtes incarné, eh ben, il faut s'occuper de votre incarnation et de votre vie sur Terre. Vous ne pouvez pas avoir que la tête dans les étoiles, même si c'est très joli, même si vous y trouvez des réponses, un lien, etc. Il faut aussi revenir sur Terre et il faut aussi ramener ces énergies spirituelles sur Terre et essayer de trouver un équilibre pour vivre dans cette vie-là.
Je crois que c'est ce que vous êtes en train de faire, en train de faire, pardon, et donc vous êtes en train de transformer tout votre monde. Ok. J'ai l'impression aussi ici que on a le chiffre 1. Vous êtes seul ici, vous êtes seul, vous êtes dans une certaine attente ou dans un certain solitude, célibat, peu importe. On voit qu'il y a quelque chose ici, une difficulté qui apparaît, qui vous aide à comprendre que vous n'êtes jamais seul et que vous pourriez être deux. Ici, on a les deux petits traits. L'impression hein, qu'on passe de 1 à 2, mais que ça va être difficile, qu'il va y avoir des questions, s'il s'agit de rejoindre l'une ou l'autre de cette personne, ça va être compliqué parce que ici, on a soit de la famille, des amis, des proches qui veulent tenir ensemble ces énergies-là. De votre côté, certainement également, une famille qui vous retient, il y a quelque chose qui vous retient. Donc ça va être compliqué, mais on voit qu'il y a la possibilité de 2 ici. On voit que vous êtes en train de faire des vagues dans votre vie, hein, que vous êtes en train de bouger les choses, de changer de quotidien, changer votre manière de faire. Ok. Allez, qu'est-ce que l'on peut vous dire encore ? C'est pas celui-ci que je voulais prendre. On va prendre celui-là. On va prendre celui-ci. Allez. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore ? 3, 4, 5. Une dernière, s'il vous plaît. Et 6. Donc, la carte de la femme vous représente dans ce tirage, que vous soyez homme ou femme, c'est juste un repère pour vous. Cette carte vous représente dans ce jeu. Je sens une lourdeur aujourd'hui, je sens quelque chose de, oui, de lourd, vous savez, un peu comme quand il y a un orage, on sait qu'il y a quelque chose qui se prépare, mais on ne sait pas vraiment quoi. C'est lourd, c'est difficile à respirer. Je sens un peu une lourdeur comme ça. Une colère peut-être qui va bientôt s'exprimer, quelque chose, je ne sais pas. Bon, on va voir. On a l'ours, le soleil, la clé, les oiseaux, le renard, la cigogne et vous. Alors, on voit ici que vous regardez tout ça, vous regardez vers le passé, vous regardez qu'il n'y a pas de changement. Vous aimeriez un changement, un déménagement, ça ne vient pas. Vous vous dites que s'il n'y a pas de changement, c'est peut-être qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. C'est peut-être que il y a une personne, je ne sais pas, perfide, maligne, rusée ici, qui attend. Qui attend quoi? Qui attend que vous bougiez peut-être. On a cette idée aussi qu'il y a une personne qui ne bouge pas pour le moment vers vous, mais qui aurait envie de parler, qui sait que la clé, c'est la discussion. Cette personne aimerait parler surtout la nuit avec les chouettes. Ici, c'est une personne qui voudrait peut-être s'expliquer ou vous envoyer un message, alors soit discret, soit secret, soit de nuit. En tout cas, c'est une personne qui n'a pas envie de faire de vagues et que ce message soit intercepté par plusieurs personnes ou quoi. Donc c'est une personne qui a envie de vous envoyer des messages, mais qui pour l'instant ne fait rien. On sait que, il sait, cette personne, je veux dire, il sait que c'est la clé de votre relation, c'est la clé du bonheur, c'est la clé du bonheur, c'est de communiquer avec vous. Mais pour lui, c'est difficile, ce serait doux de le faire. Ce serait doux, ce serait charmant, mais c'est difficile pour lui, ça lui demande de faire un effort. Donc, pour l'instant, il ne bouge pas. Ok. On voit aussi ici que il peut y avoir
de la douceur dans votre vie quotidienne, dans votre vie matérielle, parce que vous avez fait des efforts pour obtenir ce que vous avez. On voit qu'au niveau joie de vie, alors peut-être sexualité ou joie de vie ou créativité, c'est au plein soleil. Vous avez une créativité en ce moment assez incroyable. Vous êtes très heureuse de ce que vous avez actuellement, de ce que vous arrivez à faire. Vous savez que vous avez la clé aussi pour trouver votre place dans ce monde. Vous savez qu'avec les capacités que vous avez, avec, je crois qu'il y a un grand côté artistique ici qui a envie de s'exprimer, même si c'est compliqué au départ de mettre en place, je sais pas, de créer son entreprise, d'en vivre, etc. Vous savez que c'est la clé, que vous ne pouvez pas, vous n'y échapperez pas. C'est votre solution, c'est la clé. On voit que au niveau du cœur, vous aimeriez avoir des discussions, même secrètes, même. Je pense que c'est pas secrète, c'est plus intime. Vous aimeriez avoir des discussions intimes, donc profondes, avec la personne de votre cœur, mais vous vous méfiez de ce qui pourrait être dit parce que vous avez l'impression qu'en face de vous, il pourrait y avoir une personne assez manipulatrice, en tout cas assez maligne et rusée. Donc vous vous méfiez des paroles. J'ai l'impression que vous vous fiez surtout aux actes maintenant plutôt qu'aux paroles. Vous êtes vous êtes en plein changement énergétique, donc vous pouvez avoir beaucoup d'intuition, mais qui passe par des canaux différents de ceux d'habitude. Je sais pas, par exemple, d'habitude vous avez vous voyez ou vous entendez des signes, des synchronicités, ou et bien là peut-être que vous ne voyez plus de synchronicité, mais vous allez entendre plus de chansons qui vont vous parler. Vous allez peut-être entendre plus de réponses en écoutant les, les personnes qui parlent autour de vous. Vous savez, quand on rentre par exemple dans un endroit et qu'il y a des conversations, eh bien on a des bribes de phrases qui nous arrivent et ça peut répondre à des questions, ça peut être hyper pointu sur des interrogations que l'on a à ce moment-là donné. On voit que vous êtes dans une certaine attente, mais une attente joyeuse, de tirer, vous êtes dans une recherche de tirer des enseignements de ce que vous avez vécu par le passé, de ce que vous avez vécu dans cette expérience-là, avec cette personne, avec ce travail ou avec cette activité, avec votre talent ou vos dons. Donc vous êtes dans une période un peu de gestation ici. On va approfondir. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le roi d'épée à l'envers. Vous faites confiance à la vie. Vous n'avez plus envie de gérer, d'analyser, de contrôler ce qui vous vient. Vous avez envie de faire confiance réellement à la vie. Vous avez envie de plus de douceur. Vous avez envie de douceur, de tendresse, mais aussi d'intensité, mais l'intensité, pas dans la force ou dans la douleur, mais dans, dans, dans le fait d'être douce, de ressentir beaucoup d'émotions fortes et positives. Je pense que vous passez d'un pessimisme, d'une vision assez pessimiste à quelque chose de beaucoup plus positif. Ok. Le roi de bâton. On voit ici hein, que bon, on a deux rois. Hein. On en a un qui a été renversé ici. C'est le roi est mort, vive le roi. Hein. Soit vous oscillez entre ces deux aspects.
Tantôt vous incarnez quelqu'un de très tranchant, de très analytique, de très contrôlant, qui doit tout savoir, tout contrôler, tout gérer, etc. Donc ça, j'ai l'impression que vous laissez tomber cet état de fait, cette figure-là, pour aller vers une personne beaucoup plus passionnée, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus rayonnante, vibrante, beaucoup plus empathique, beaucoup plus éclairé, beaucoup plus artistique. Ok. Il y a beaucoup d'envie dans le roi de bâton. Vous avez une envie de découvrir le monde, vous avez envie de faire partie de ce monde, vous savez que vous êtes une partie de ce monde, il y a quelque chose de très beau. Hein. On a le 2 d'épée ici, ouais. Vous savez que la clé, c'est de prendre des décisions, c'est de faire un choix, c'est d'agir, c'est de refuser aussi certaines choses, c'est d'en accepter d'autres, c'est de se décider, c'est de faire un pas en avant, c'est d'arrêter de se bander les yeux, hein, de se cacher la vérité, c'est de sortir du déni, du mensonge, c'est de voir les choses avec clarté, c'est de prendre de l'assurance, hein, de se dire, bah, de toute façon, je vais faire des expériences, donc autant être sûr. Voilà, je me lance dans cette aventure. Pas être sûr du choix, mais d'être sûr de ce pas-là. Oui, je veux faire ce pas-là. Oui, je suis sûre que je veux faire ce pas-là. Après, où est-ce que ça me mène, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai envie d'aller vers ça. On verra bien, on verra bien. Donc, je fais mon premier pas et on voit ce que ça donne. Et je suis fière de l'avoir fait, etc., etc. Il n'y a plus de doute dans le sens où vous savez que c'est l'action qui va vous libérer, qui va vous donner les solutions. Waouh! Sur les oiseaux, ici, on a le 2 de coupe. Alors, on a l'amour. Hein, vous êtes amoureuse, vous avez quelqu'un en tête. Alors, si c'est pas le cas, eh ben, ne me dites pas que c'est pas le cas. C'est que cette lecture ne vous correspond pas. On a ici quelqu'un d'amoureux ou d'amoureuse qui aimerait pouvoir discuter, qui aimerait pouvoir le dire. J'ai cette sensation que vous pouvez très bien avoir des messages télépathiques et vous vous méfiez de ces messages télépathiques. Vous savez que c'est la clé de la relation, que c'est par là que vous sentez qu'il y a un lien vraiment spécial. Vous avez aussi peut-être des rêves, des prémonitions par rapport à une personne de votre cœur. Vous vous méfiez parce que vous aimeriez que ça change, que, on l'a vu, vous aimeriez avoir des preuves, des choses tangibles. Mais vous avez cette personne dans le cœur et vous avez un lien. Alors peut-être aussi que cette personne, c'est un des 2 personnages ici qui va revenir rayonnant vers vous. J'ai l'impression hein, que ça pourrait être l'un de ces 2 personnages. Alors peut-être que pendant que vous rayonnez, ce personnage, ben, c'est compliqué pour lui. Hein. C'est une personne qui essaye de contrôler sa vie. Pardon, vous voyez, j'ai problème de communication. Ici, c'est quelqu'un qui essaie de contrôler sa vie, peut-être de la remettre à l'endroit, peut-être de remettre les choses en ordre dans sa vie. Et c'est difficile pour lui, c'est difficile pour cette personne. Cette personne, elle doit couper avec certaines personnes, certaines habitudes, certaines addictions, certaines choses qui lui font mal. Et c'est pas évident de le faire. Ça peut être aussi coupé avec des personnes qui sont négatives pour lui. Le 9 de Pentacle. Alors, on a plusieurs cas ici. Soit c'est vous qui êtes dans un confort matériel, financier, voilà, vous êtes bien dans votre vie, vous vous sentez bien, tout va bien pour vous, vous le dites, vous l'exprimez,
mais la sensation ici que c'est pas tout à fait vrai. Vous êtes peut-être bien au niveau financier, matériel, mais il vous manque l'amour, ou vous attendez l'amour, ou vous avez quelqu'un, mais j'ai l'impression que cette personne, elle n'est pas pour l'instant soit dans votre vie, soit elle l'est, mais il y a eu des doutes, il y a eu quelque chose entre vous, il y a une distance, etc. Il y a des questionnements. Comment faire pour vivre à deux ce que vous vivez bien toute seule. Ok. Ça peut être votre autre aussi qui est très attiré par le financier, par le matériel, qui ne voit que ça, qui ne pense qu'à ça, qui ne parle que de ça. Ok. Ça peut être aussi un amour intéressé. Hein. Vous êtes dans cette relation, mais peut-être que cet amour est intéressé parce que cette personne, vous la trouvez belle, parce que cette personne vous attire, même si vous savez que c'est une personne qui vous a possiblement déjà trompé, déjà fait du mal ou abandonné ou trahi. C'est une personne que vous aimez. Ok. Le 6 d'épée à l'envers. Vous savez que vous devriez changer, vous devriez partir. C'est ce que vous vous dites, vous en avez l'intuition, mais vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas, vous restez là, vous attendez le changement, vous attendez que le changement vienne peut-être de cette personne, et que cette personne soit peut-être moins vénale. On a ici le diable, vous vous sentez enfermé dans cette situation, vous vous sentez coincé. Comme mise sous cloche, mise en attente. C'est une situation qui ne vous permet pas d'agir comme vous aimeriez. Alors, vous faites plein de choses, hein, c'est pas ça, mais vous agissez ici, on le voit avec le roi de bâton. Vous agissez, vous faites ce qui vous plaît, mais vous avez quand même certaines choses à régler, peut-être administrativement parlant aussi, vous avez peut-être des choses à trier, des papiers à trier, à ranger, mais vous vous sentez coincé dans cette situation, spirituellement parlant, vous vous sentez coincé dans un lien dont vous n'arrivez pas à partir, vous n'arrivez pas à couper. Alors pourquoi on n'arrive pas à couper ce lien? Pourquoi vous n'arrivez pas à couper ce lien ou à changer de direction? Ben parce que ce lien, vous le ressentez très fort. Vous savez que vous devez vous protéger, mais vous aimez tellement ce lien, cette relation, cette personne, que vous y restez. Vous savez que c'est souffrant, mais quand la personne est là, c'est tellement bien que vous préférez rester. C'est comme vivre par procuration. Vous vous imaginez que cette personne va revenir, enfin voilà, vous faites tout un film et c'est ça qui vous permet de rester. Et ça peut durer très 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 longtemps. Donc bon, ok. Voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.